Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Voyager et réussir. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'épreuve de compréhension orale du TCF Canada. C'est un excellent moyen de préparer cette partie du test, alors assurez-vous d'être bien concentré. Écoutez attentivement le document sonore que vous allez entendre une seule fois. Prenez des notes si nécessaire et gérez bien votre temps pour répondre aux questions. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne, à liker la vidéo et à la partager avec ceux qui pourraient également bénéficier de cette préparation. Restez avec nous pour plus de contenu utile et des conseils pour réussir vos examens. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'exercice. Compréhension orale. Section 1, niveau 1. 1, Oh, regarde, il neige. N'oublie pas A, ton sac, B, tes lunettes, C, tes clés, D, ton manteau. 2, A, Je suis en retard. B, Quelle heure est-il? C, Je suis en avance. D, Il est 15 heures. 3, A, J'ai essuyé la vaisselle, B, j'ai rangé la vaisselle, C, j'ai lavé la vaisselle, D, j'ai séché la vaisselle. 4, Je te souhaite A, une bonne fête, B, un bon appétit, C, une bonne année, D, un bon voyage. 5, S'il te plaît, tu peux A, faire le service, B, ranger ta chambre, C, laver la vaisselle, D, nettoyer ton vélo. 6, Il fait froid ici. A, Ferme la porte, B, ferme la fenêtre, C, ferme le bureau, D, ferme le rideau. Section 2, niveau 2. Sept, Il est 20 heures. Nous vous annonçons que le magasin fermera ses portes dans quelques instants. Veuillez vous diriger vers les caisses, s'il vous plaît. Cette annonce a été passée A, dans un café, B, dans une boulangerie, C, dans un supermarché, D, dans un restaurant. 8. J'ai froid. Peux-tu A, ouvrir la fenêtre, B, allumer le chauffage, C, fermer les rideaux, D, éteindre le radiateur? 9. Avez-vous vu quelque chose? A, Non merci, pas pour l'instant. B, Avec plaisir, merci beaucoup. C, D'accord, bien volontiers. D, Non, rien du tout. 10. Allô, bonjour, je voudrais parler à Martine, s'il vous plaît. A, Elle va à l'école à 8 heures. B, Elle veut déjeuner avec vous. C, Elle vous embrasse très fort. D, Elle arrive, je vous la passe. 11.
Je cherche le bureau de poste. Où est-il? A, Il est parti faire des courses. B, Vous posez les lettres ici. C, Il se trouve dans la boîte. D, Vous prenez la rue à droite. 12. Je t'invite chez moi ce soir. J'organise une fête pour mon anniversaire. A, Non merci, je veux juste du gâteau. B, D'accord, je peux venir avec une amie? C, Pardon, je souhaite connaître l'heure. D. Désolé, je préfère partir tout de suite. Section 3, niveau 3. Treize. Salut Emmanuel. Alors, comment s'est passé ton week-end? On a marché et grimpé pendant des heures, mais le paysage valait vraiment le coup d'œil. On a mangé des sandwichs au bord d'un lac en se dorant au soleil. Le rêve. Vous avez vu des animaux? Oh oui, j'ai même failli me faire piquer par un serpent. Où la jeune femme a-t-elle passé son week-end? 14. Alors, je peux vous proposer une croisière sur le Majestic au large des côtes grecques. Oh non merci. J'ai failli me noyer l'été dernier aux Seychelles. Moi, j'adore visiter les vieux monuments. Je suis partie en Espagne il y a 2 ans, c'était vraiment magnifique. Il me semble que l'Italie vous conviendrait parfaitement. Seulement, il vous faudra partir 1 mois avant la date prévue car je n'ai plus de place. 1 mois avant? Oh, je ne sais pas si cela sera possible. Il faut que je réfléchisse. Que fait la dame? 15. Clément, as-tu rangé ta chambre comme je te l'ai demandé? Presque, maman. Regarde, il ne me reste plus qu'à classer les livres dans ma bibliothèque. C'est bien. Oh, mais tu as vu l'état de la moquette? Il va falloir la nettoyer. Au fait, et ton travail? Je vois que ton cartable est toujours fermé. Oui, j'ai fini mes exercices et je viens de ranger mes affaires. Qu'a fait l'enfant? 16. Allô André? C'est Isabelle. Ça te dit de faire une balade à vélo cet après-midi? Cela aurait été avec plaisir, je sais que tu adores le 2 roues, mais je suis un peu fatigué. Je suis allé en forêt hier pour chercher des champignons. Encore? Bon, tu serais d'accord pour faire quelques brasses? Tu sais bien que j'ai horreur de l'eau. En revanche, je veux bien aller faire le tour du lac Saint-Nicolas, ce n'est pas trop fatigant. Qu'aime faire André? 17. Anna et Christophe nous ont proposé de passer le 31 décembre ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, pourquoi pas. Il était aussi question de retrouver Christian et Juliette en boîte de nuit, mais cela ne me dit rien. On pourrait aller chez tes parents, non? Je cherche quelque chose de plus original. J'ai trouvé. Que penses-tu d'un petit chalet près d'une station de ski? Je trouve ça formidable. Comme ça, on pourra respirer le grand air. Qu'a décidé le couple? 18. Que penses-tu de cet appartement? Je préfère celui qu'on a visité hier. Il était plus lumineux et moins cher. Oui, c'est vrai que celui-ci est un peu sombre. Mais il est spacieux. Cela nous changerait de notre petit 2 pièces. On ne pourrait pas trouver un compromis. Que nous apprend cette conversation? 19. Allô? Bonjour. Ma machine à laver fuit. Je suis trop vieille pour la déplacer, je n'y connais rien. Est-ce que quelqu'un pourrait venir voir de quoi il s'agit, s'il vous plaît? Bien sûr. Avez-vous pu voir si la fuite venait de la machine ou des tuyauteries? Je crois que cela vient de la machine. Très bien, nous vous envoyons quelqu'un. De quoi la vieille dame a-t-elle besoin? 20. Dépêche-toi un peu, on risque de le rater.
Après, il n'y en a plus d'ici 3 heures. C'est bon, j'arrive. C'est le quai numéro 2, c'est ça? Oui, voiture 16, on est à côté. Quand je pense qu'on va voir Chloé ce soir, je suis impatient. Au fait, Jean m'a laissé ses clés car il sera parti la chercher. Elle arrive au vol de 20h. Comment les deux amis se rendent-ils chez Jean? 21. Nous avons réservé une chambre pour 2 personnes. Oui, et c'est à quel nom? Monsieur Blanchard, nous resterons 3 nuits. Un instant, je vous donne les clés. Que fait l'homme à son arrivée à l'hôtel? 22. J'ai rendez-vous avec le directeur. Où se trouve son bureau? C'est au bout du couloir. Mais vous avez rendez-vous? Bien sûr. Nous avons une réunion à 14 heures. Patientez un moment. Je lui annonce votre arrivée. Comment la secrétaire accueille-t-elle le visiteur? 23. Il faut que tu termines tes devoirs avant 20h. Allez, dépêche-toi. Mais cet exercice de mathématiques est vraiment difficile. Tu peux m'aider? Oh non, essaye de réfléchir encore un petit peu. Je me dépêche et j'arrive dîner. Que se passe-t-il dans cette situation? 24. Alors, il paraît que tu vas te marier? Félicitations. Merci. Tu connais peut-être mon futur mari? C'est l'ami de Jacques. Mais oui, je vois qui c'est. Quand se déroulera la cérémonie? Au mois de juin. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que tu seras de la fête. Qu'est-ce que l'homme apprend dans cette conversation? 25. Comme ce chat est mignon, maman, on peut le prendre à la maison? Il faudra bien t'en occuper. Ça prend beaucoup de temps. Oui, je ferai bien attention à lui. Bon, c'est vrai qu'il est beau tout noir avec sa tache blanche. Que décide la mère à propos de l'animal? 26. Je souhaiterais un aller pour Toulouse, s'il vous plaît. Je pars demain matin. Vous voulez réserver un compartiment fumeur ou non-fumeur? Couloir ou fenêtre? Je désire une place non-fumeur et près de la fenêtre. D'accord, c'est réservé. Vous avez votre TGV à 8h30 demain matin. Que fait la femme? 27. Demain, il va neiger. Je te conseille de porter un bonnet et des bottes. Bon, tu sais, la météo se trompe souvent. Il fera juste un peu froid. Tu verras bien si tu tombes malade. Tu as peut-être raison, je prendrai mon écharpe. Selon la femme, que doit faire l'homme? 28. Nous voudrions nous inscrire pour 1 an dans votre centre de sport. Tenez, remplissez cette fiche avec vos noms, prénoms et adresses. C'est-à-dire, vous pouvez juste nous donner une brochure d'information? Il n'y en a plus. Repassez la semaine prochaine. Que font les clients? Section 3, niveau 4. Consigne. « 29. Bonjour monsieur. J'enquête sur le vol dont a été victime Madame Pivert. Vous connaissez bien la victime? Pas très bien. J'ai emménagé ici il y a 6 mois. Vous avez déclaré n'avoir rien entendu la nuit du vol. Or, le voleur est passé par la terrasse commune pour fracturer la porte-fenêtre. Oui, mais ma chambre est de l'autre côté. En revanche, je me rappelle avoir eu soif dans la nuit, et par la fenêtre de la cuisine, j'ai vu un inconnu sortir de l'immeuble. Très intéressant. Vous pouvez m'en dire plus? J'étais à peine réveillé. J'ai juste vu qu'il était grand et qu'il boitait. 1. Qui est la personne interrogée? 2. Comment le policier considère-t-il la personne interrogée? 30. Nous proposons à nos clients de convoyer et de déposer sur la Lune des photos, des messages ou des objets personnels. Mais c'est incroyable! Vous n'avez vraiment aucun scrupule.
Vous transformez la Lune en dépotoir. Madame, selon la loi, la Lune appartient à tout le monde. Il est donc logique que notre entreprise y trouve sa part. Les lois sont floues à ce sujet, et vous le savez. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Nous n'envoyons pas de matériel biologique susceptible de la contaminer. Nous sommes donc dans la légalité la plus totale. Vous n'avez vraiment aucune morale. 1. Comment réagit la femme aux propos du responsable sur les activités de l'entreprise? 2. Qu'est-ce que l'entreprise se charge d'envoyer sur la Lune? 31. Tiens, tu as vu l'article à propos des tests de cosmétiques sur les animaux? Ah non? De quoi ça parle? Des industries de cosmétiques qui testent leurs produits sur des animaux. Les lapins blancs, par exemple. Tu savais qu'on leur instillait des gouttes de produits cosmétiques dans les yeux pour mesurer les irritations oculaires? Quelle horreur! Et il existe des mesures contre cela? Maintenant, oui. Le Parlement européen vient d'interdire, à partir de 2009, la commercialisation dans les pays européens des produits de beauté testés sur des animaux. En revanche, il existe 3 tests de toxicité qui seront maintenus jusqu'en 2013, car on ne connaît encore aucune méthode de substitution. Fais voir? Eh bien moi je trouve que c'est une bonne chose. 1. Comment le couple a-t-il pris connaissance des tests de l'industrie cosmétique sur les animaux? 2. Que se passera-t-il à partir de 2009 dans l'Union européenne? 32. Vous vivez ici depuis 68 ans, vous êtes retraité et vous avez laissé votre exploitation agricole à un jeune couple, c'est ça? C'était une exploitation familiale? Oui, la propriété était à mes grands-parents. J'y ai travaillé toute ma vie et mes enfants y ont grandi. Malheureusement, ils n'ont pas voulu reprendre l'affaire. La vie à la campagne était-elle très différente autrefois? Oh oui, le travail était dur. Je n'ai pu acheter mon premier tracteur qu'en 1970. Et j'en payais l'assurance grâce aux fagots de bois que je vendais au boulanger. Y a-t-il moins d'activité qu'avant dans votre village? Vous savez, à mon époque, on comptait bien 900 bêtes dans les champs. Maintenant, il n'en reste pas plus d'une 50aine. 1. Quel était le métier du vieil homme? 2. Par rapport à l'époque du vieil homme, que peut-on dire de l'élevage des bêtes dans le village? 33. Ça alors, Christine! Je ne pensais plus jamais te revoir dans cette ville, et encore moins dans un cabinet médical. Alors ça, pour une surprise, c'en est une. Bernard, que deviens-tu? Tu n'as pas quitté la ville depuis tes études à l'université? Et non, j'y enseigne même. En ce moment, je suis en vacances. Et toi, tu en es où? Eh bien moi, j'ai arrêté mes études de chimie et je suis partie à Paris. Depuis, je travaille dans l'informatique. Tu vois, j'ai complètement changé de voie. Tu reviens ici pour revoir tes parents? Malheureusement, non. Nous sommes ici avec mon mari pour suivre un stage dans le cadre de notre travail. 1. Dans quel domaine travaille Christine? 2. Quelle est la raison de la présence de Christine dans la ville? 34. Bonjour, j'aimerais changer mon billet de train Paris-Bordeaux, s'il vous plaît. Normalement, ça ne devrait poser aucune difficulté. Donnez-moi votre billet. Tenez, j'ai raté mon train de midi. Je l'ai attendu à la gare d'Austerlitz et je me suis aperçu trop tard qu'en fait le départ était gare Montparnasse. Ne vous faites pas de soucis. Je vais pouvoir vous le changer pour le prochain horaire. En revanche, vous risquez de repayer une réservation. Attendez, je vais vérifier. Oui, je comprends. Si je n'étais pas si étourdi, j'aurais lu correctement le nom de la gare de départ sur le billet. C'est assez courant comme erreur. Alors, tenez, voilà votre nouveau billet. Vous ne me devez rien finalement. 1. Pourquoi le jeune homme n'a-t-il pas pu prendre son train? 2. Que veut faire le jeune homme? 35. Alors, monsieur Roger, c'est la première fois que vous participez à notre jeu. D'où venez-vous? J'habite à Vierzon. C'est à une demi-heure d'ici en voiture. J'espère bien gagner car je voudrais partir en voyage avec ma femme pour fêter nos 20 ans de mariage. Le montant de la cagnotte mérite bien tous vos efforts. Alors, pour commencer, quel thème choisissez-vous? Histoire, science, littérature?
Je vais choisir une question science, puisque c'est ma passion, bien que je sois professeur de philosophie. Très bien. Alors, attention, écoutez bien. Je vais vous lire la définition d'un mot scientifique tiré du dictionnaire. À vous de me dire de quel mot il s'agit. Vous êtes prêts? Oui, allez-y. 1. Que peut gagner le candidat? 2. Quel est le domaine qui passionne le candidat? 36. Bonjour madame. Je cherche un cadeau original à offrir à ma fiancée. Nous allons bientôt nous marier. Mes félicitations. Vous pourriez lui acheter une jolie bague en or ou en diamant. Non, elle préfère les cadeaux utiles, mais je ne vais quand même pas lui offrir un aspirateur. Alors pourquoi pas un manteau? J'en ai de très beaux et à des prix très abordables. Malheureusement, elle vient de s'en acheter un pour son anniversaire. Oh, ce châle-là me plaît beaucoup. Je crois que je vais le prendre. Oh, je suis désolée, monsieur, mais ce châle n'est plus à vendre. Il a été réservé par une dame pour Noël. 1. Quel cadeau l'homme a-t-il décidé d'acheter? 2. Pour quelle occasion l'homme veut-il offrir un cadeau? 37. Je ne suis pas du tout satisfaite de l'aspirateur que j'ai acheté chez vous il y a 3 jours. Que se passe-t-il, madame? Il ne fonctionne pas? Il n'avale pas toute la poussière. Et en plus, il fait un bruit. Effectivement, c'est bizarre. Montrez-moi cet aspirateur. J'exige d'être remboursé. Vous avez le ticket de caisse? Je vous en propose un tout neuf. 1. Comment la cliente se comporte-t-elle? 2. Quelle est la politique du magasin en matière de garantie? 38. Ça vous tente de sortir au cinéma ce soir? Pour voir un film d'action, par exemple? Ah, on a déjà vu pas mal de films ces derniers temps. Et pourquoi pas un concert? Ah oui? Nous, on aime tous les styles, sauf le jazz. D'accord. Je connais un groupe de rock qui joue dans une petite salle à 20h. Donnez-nous l'adresse et on se retrouve là-bas ce soir. 10 rue des Petits Carreaux, c'est à côté de la mairie. 1. Qu'ont décidé de faire l'homme et la femme? Comment ces personnes s'organisent-elles? 39. Je recherche des ouvrages sur le tourisme en France. Quel genre de référence vous faut-il? Le professeur nous a demandé de rédiger une synthèse sur le sujet. Je vois. Ça reste assez général. Je vous conseille de regarder surtout le rayon géographie. Il y aura aussi des revues, des journaux et d'autres supports de recherche? Oui, la bibliothèque met également à disposition des CD-ROM et des vidéocassettes. 1. Que décide de faire la femme? 2. Que fait le bibliothécaire? 40. Monsieur, je vois que vous hésitez entre ces deux vestes. Puis-je vous aider? Volontiers. J'aimerais une veste assez habillée pour le travail et pour sortir. Les deux modèles sont très différents. Il vaut mieux les essayer. La cabine est juste à gauche. La veste bleue me semble un peu courte, non? Je ne me sens pas très à l'aise. Je vais vous chercher la taille au-dessus, mais je crois que l'autre vous ira mieux. Oui, effectivement. Celle-ci tombe impeccable et en plus, elle est en promotion. Je la prends. 1. Comment le client réagit-il à la proposition de la vendeuse? 2. Quelle veste l'homme prend-il finalement? 41. Bonjour monsieur. Alors, ma voiture est-elle prête? Ah bah, pas tout à fait. Il y a un retard pour votre réparation, madame. Mais vous m'aviez promis de la terminer. Je pars pour un long trajet demain très tôt. Écoutez, 3 ouvriers sont en arrêt maladie. Nous avons beaucoup de travail. Désolé. Faites un effort. Prêtez-moi une voiture pour 2 ou 3 jours. Vous me mettez dans une situation délicate. Oh, bon, voici les clés de la voiture rouge que vous voyez là-bas. À votre retour, tout sera prêt. 1. Qu'est-il arrivé à la voiture de la femme? 2. Que demande la femme au garagiste? 42. Allô, bonjour. Je vous contacte au sujet de l'annonce. L'offre d'emploi de serveuse. Oui, vous avez déjà une expérience dans ce domaine? Pas vraiment, mais j'ai été vendeuse dans une boulangerie avant, pendant 3 ans.
Et est-ce que vous êtes disponible tout de suite? Ah oui, tout à fait. Je pourrais commencer dans 2 jours. Très bien. Alors prenons rendez-vous pour signer votre contrat. 1. Auparavant, que faisait la femme? 2. Quelles sont ses disponibilités? 43. Alors, quand pars-tu en vacances? Eh bien, je me suis décidée pour 2 semaines en juillet. Tu vas en Bretagne, comme d'habitude. Oh non, non, cette année, je change. J'ai choisi une destination lointaine. Et je peux savoir dans quel pays tu comptes passer tes vacances? Je vais faire des randonnées en Australie. 1. Cette année, que fait la femme? 2. D'habitude, que fait la femme? 44. Monsieur Bertrand, vous êtes accusé d'avoir volé le sac de Madame Plante. Je suis innocent. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas, madame le juge. Bon. Que faisiez-vous lundi dernier dans l'après-midi? Je travaillais dans ma boutique, comme d'habitude. Vos employés ont déclaré que vous vous êtes absenté 1 heure. J'effectuais une livraison. Je me trouvais au mauvais endroit, au mauvais moment. 1. Qu'arrive-t-il à Monsieur Bertrand? 2. Où se déroule la scène? Section 4, niveau 5. Consigne. « 45. Le 6 janvier, fête de l'Épiphanie ou des Rois Mages, on partage la galette ou la couronne. Cette tradition très ancienne est restée très vivace en France. On découpe le gâteau des rois en autant de parts qu'il y a de convives, plus une supplémentaire. On l'appelle part du bon Dieu ou part de la Vierge, et elle est traditionnellement destinée à l'homme absent, parti en mer ou à la guerre, ou aux pauvres qui pourraient venir frapper à votre porte. La célébration de l'Épiphanie, c'est aussi le rituel de la fève glissée dans la pâte. Celui qui trouve la fève est couronné roi ou reine de la fête et est gentiment convié à régaler les autres d'une nouvelle galette. 1. À quoi sert la part supplémentaire de galette? 2. Que doit-on faire lorsqu'on trouve la fève? 46. Vous savez que téléphoner en conduisant multiplie par 4 les risques d'accident? Et que pense la prévention routière du nouveau texte du gouvernement interdisant l'usage du téléphone mobile sans kit main libre lors de la conduite? On ne peut que l'approuver évidemment, mais ce n'est pas assez. Ce que l'on voudrait, c'est l'interdiction totale du portable. Le comportement change nécessairement avec un portable au volant. Le conducteur manque d'attention. Oui, mais c'est pareil quand on écoute la radio. C'est vrai, mais avec le portable, sans vous en rendre compte, vous perdez la sensation de la route. Vous êtes concentré sur la personne à qui vous parlez et que vous ne voyez pas. C'est très différent d'un passager. 1. Quelle est l'opinion de la prévention routière par rapport au texte de loi du gouvernement? 2. Que pense la prévention routière du manque d'attention dû à l'utilisation du portable en conduisant? Elle pense que ce manque d'attention... 47. Prenez une boîte à thé et peignez l'intérieur en noir. Pour faire l'objectif de l'appareil, percez un trou à l'aide d'une punaise sur l'un des côtés les plus larges. Placez un morceau de filtre dessus, côté extérieur. Dans une chambre noire, mettez du papier photo dans la boîte. Pour prendre une photo, débouchez l'objectif et laissez l'image s'imprimer, pas plus de 20 secondes en extérieur par grand soleil et 15 minutes avec une lumière artificielle. Rebouchez ensuite le trou et dans une chambre noire, plongez la photo dans un bain de révélateur puis de fixateur. Votre photo ressortira comme un négatif en noir et blanc. Ça s'appelle de la sténopée. 1. Qu'explique la photographe? 2. Que faut-il faire pour que le développement d'une photo soit réussi? 48. Comment définir les habitants des grandes villes? Interrogeons-nous sur leur mentalité et leurs relations sociales. On leur reproche généralement leur égoïsme, leur indifférence ou leur côté superficiel. Cependant, une étude menée récemment dans les grands ensembles urbains révèle que la vie de quartier occupe une place importante. Selon les citadins, le quartier représente un lieu privilégié pour les rencontres. Ils pratiquent volontiers des activités sportives et culturelles dans des associations et des clubs près de chez eux. De plus, les citadins effectuent de préférence leurs petites courses alimentaires dans les commerces et marchés de proximité. 1.
Quels traits attribue-t-on généralement aux citadins? 2. Que font les citadins dans leur quartier? 49. Aujourd'hui, dans notre émission L'actualité en question, nous avons invité Madame Mittan, représentante de l'association Nature en danger. Agir pour la protection de l'environnement n'est pas une contrainte insurmontable. Il suffit de faire attention aux déchets. Les médicaments périmés peuvent être déposés chez le pharmacien pour être ensuite recyclés. Utilisons les poubelles sélectives pour le tri des déchets. Quelques conseils pour les automobilistes. Arrêtez votre moteur au feu rouge, préférez l'essence sans plomb et limitez votre vitesse. Protéger l'environnement est l'affaire de chacun pour laisser une planète propre aux générations futures. 1. Quelles sont les 2 sources de pollution à combattre selon Madame Mittan? 2. Quel est l'objectif de la lutte contre la pollution? 50. Les nouveaux rythmes de vie et l'arrivée de saveurs nouvelles bouleversent la gastronomie française. La restauration rapide pour l'heure du déjeuner trouve toujours plus d'adeptes. Le repas du midi, pris tranquillement à la maison, se fait rare. Les cantines peu appréciées et les lieux de travail éloignés du domicile incitent donc les Français à se restaurer moins. On remarque aussi que la composition des menus devient plus exotique. Il est entré dans les habitudes de manger chinois, grec ou italien. Pizza, sushi et couscous font partie des menus, mais pas au détriment des plats traditionnels français. 1. Qu'est-ce qui a changé dans le rythme de vie des Français? 2. Comment réagissent les Français face aux nouvelles saveurs exotiques? 51. À Marseille, dans un quartier au sud de la ville, d'anciennes usines désaffectées vont être détruites pour laisser place à de nouveaux logements. Chacun a tenu à émettre son avis sur ce grand projet. Architectes, élus municipaux, habitants et associations ont participé au choix des plans de construction. Écoutons quelques réactions. Moi, je suis née dans ce quartier et j'y vis encore. Je suis très attachée aux vieux bâtiments qui représentent l'histoire de ce lieu. Le paysage va changer. C'est un peu la mémoire du quartier qui s'en va. En tant qu'architecte, j'ai fait attention à respecter le style des maisons, mais l'immeuble sera très moderne. 1. Comment ont été élaborés les plans de ces nouvelles constructions? 2. Quelle est la réaction de l'habitante du quartier vis-à-vis de ce nouveau projet? Section 4, niveau 6. Consigne. « 52. En étudiant l'étrange phénomène des grenouilles à 5 pattes de l'Ouest américain, des chercheurs ont découvert qu'un ver minuscule se glissait sous la peau des batraciens et perturbait le développement de leurs membres. Ce parasite grandit, se métamorphose et se multiplie à l'intérieur d'un escargot d'eau, puis va ensuite dans le tétard. L'homme joue un rôle dans ce processus, car les engrais qu'il utilise favorisent la prolifération d'algues et par conséquent des mollusques qui s'en nourrissent. On pense que le ver fait naître cette difformité pour que la grenouille soit plus vulnérable, car il ne peut se reproduire de manière sexuée que dans l'intestin d'un prédateur. 1. Pourquoi le parasite s'introduit-il dans les grenouilles? 2. Quels sont les responsables du développement du ver? 53. Une université américaine vient d'annoncer publiquement son intention de se lancer dans le clonage humain thérapeutique. Les scientifiques tiennent à préciser qu'ils sont opposés au clonage humain reproductif. Ces expériences devraient permettre de remplacer ou réparer des organes endommagés, de trouver de nouveaux traitements ou de guérir des maladies incurables. Les cellules souches peuvent à présent être obtenues à partir d'embryons humains clonés et non de fœtus avortés ou d'embryons créés in vitro. Mais le président américain interdit le financement fédéral de cette recherche. Cependant, les scientifiques refusent de rester inactifs face à la concurrence des chercheurs étrangers. 1. Le président a interdit le financement fédéral de la recherche sur 2. Quelle est l'attitude des scientifiques américains face à la décision du gouvernement en matière de clonage humain thérapeutique? 54.
Docteur Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et vous vous intéressez au problème de la violence à l'écran et à ses dangers pour les enfants. D'après vous, la violence sur le petit écran ne se limite pas à la diffusion de certains films. En effet, la violence prend différentes formes et elle est aussi présente dans les émissions de plateau, la publicité, les clips, qui sont largement diffusés à des heures où les enfants ont accès à la télévision. Ils la regardent d'ailleurs beaucoup trop, c'est le problème. Il y a aussi le journal de 20 heures où l'on peut voir des images traumatisantes. Mais là, éteindre la télé n'est pas une bonne solution car l'enfant doit avoir accès au monde petit à petit. L'important, c'est qu'il raconte son angoisse afin de se soulager. C'est ce qui lui permettra de supporter une image de la réalité. 1. Selon le pédopsychiatre, lorsqu'un enfant voit des images violentes à la télé, quelle attitude devraient adopter les parents? 2. D'après le docteur Mario, comment pourrait-on résoudre en partie le problème de la violence à la télévision face aux enfants? 55. Et maintenant, notre point santé. Aujourd'hui, les médicaments génériques. Ce sont des copies du principe actif d'un médicament original dont le brevet est passé dans le domaine public. Ils ont la même composition, la même forme et les mêmes effets que les médicaments originaux, mais sont vendus environ 30% moins cher. Depuis 2 ans, les pharmaciens peuvent remplacer un médicament original par un générique, sauf si le médecin l'interdit formellement sur l'ordonnance. Grâce à ce type de médicaments, la sécurité sociale et les mutuelles peuvent maîtriser les dépenses de santé. Pourtant, en France, les génériques ont encore du mal à s'imposer, alors qu'ils ont le même taux de remboursement que les originaux. 1. Que nous apprend cette émission sur les médicaments génériques? 2. Pourquoi les médicaments génériques sont-ils intéressants? 56. 10 ans après la disparition d'Yves Montand, la municipalité de Paris rend hommage à l'artiste. Les différentes salles de l'exposition reprennent les divers aspects de la vie de Montand à travers un parcours chronologique. D'abord, une pièce aménagée en salle de concert où les visiteurs s'installent et écoutent des extraits de ses chansons. À partir de 1964, sa carrière se dirige vers le cinéma, comme l'illustrent les affiches. Enfin, des couvertures de magazines présentent l'artiste à la fin de sa vie, à la fois présent sur les scènes de concert, dans les films et dans la vie politique. 1. Comment l'exposition est-elle organisée? 2. Quel est le premier métier de Montand? 57. Le livre va-t-il disparaître face à l'avancée des nouvelles technologies? Les pédagogues s'alarment et se plaignent à qui veut l'entendre que les enfants lisent de moins en moins ou plus du tout. Une institutrice à Lyon raconte. Les ordinateurs s'imposent en classe. Alors que le coin bibliothèque se réduit, les crédits destinés à l'achat des logiciels augmentent. Le sociologue Gérard Robert n'est pas du même avis. À chaque apparition d'un nouveau média, on craint pour l'avenir du livre. Avant, c'était la presse, puis la télévision, aujourd'hui Internet. Il n'y a pas à s'inquiéter pour les jeunes lecteurs, surtout quand on constate le succès du salon de l'édition pour la jeunesse. 1. Quelle est la réaction des pédagogues vis-à-vis des pratiques de lecture des enfants? 2. Pour quelles raisons pense-t-on que le livre est en danger? 58. Les petits budgets partent en vacances grâce à de nouvelles compagnies aériennes qui cassent les prix des billets. Des sociétés proposent des tarifs beaucoup moins chers que dans les grandes compagnies. Mais les conditions de voyage ne sont pas les mêmes. Pour changer la date de réservation, vous risquez une surtaxe qui vous reviendra plus cher que le prix du billet. Les correspondances ne sont pas toujours assurées. À bord, le confort est limité au minimum. Pas de café ou de collation gratuit. Tout se paye. Dans les conditions de vente, les compagnies à bas prix déclinent toute responsabilité concernant les dommages causés sur les bagages. 1. Que proposent les nouvelles compagnies aériennes? 2. Quelles sont les conditions de vente? Pensez à liker la vidéo si elle vous intéresse et à vous abonner. Commentez et n'hésitez pas à poser des questions. Merci et à la prochaine.